Mesdames et messieurs, les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les chargés d'élection des partis politiques, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais, à la suite du maître de cérémonie, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue ici à l'ONUCI. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation de participer à cette première rencontre sectorielle de suivi de la plateforme d'échange sur les élections. Le maître de cérémonie l'a rappelé, le 18 et 19 décembre dernier, en collaboration avec la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la Commission nationale des droits de l'homme, le Programme national de cohésion sociale, les organisations internationales telles que le NDI, National Democratic Institute, International Foundation for Electoral System, Search for Common Ground et les agences du système des Nations Unies, dont le Programme des Nations Unies pour le développement et ONU Femmes, nous avons organisé la plateforme d'échange sur les élections. L'objectif principal était la création d'un cadre de concertation dynamique sur le processus électoral. Vous vous souviendrez que ce cadre-là devait être axé sur l'engagement de la société civile, des jeunes, des femmes et des chargés d'élection des partis et groupements politiques en faveur d'un environnement électoral apaisé en Côte d'Ivoire. Comme l'a rappelé toujours le maître de cérémonie, en fait, il m'a mâché le travail. Donc aujourd'hui, il s'agit d'organiser la première rencontre sectorielle. Je me réjouis que cette rencontre ait lieu avec vous, les chargés d'élection des partis politiques. Je pense que cette réunion devra nous permettre d'approfondir nos échanges sur les questions qui sont essentielles à l'étape actuelle du processus électoral. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour marquer l'importance que la communauté internationale accorde au cadre que la CEI s'est activement occupée à mettre en place. Je voudrais, Madame la porte-parole de la CEI, vous demander de bien vouloir transmettre mes remerciements au président de la Commission électorale indépendante et à toute son équipe, dont vous-même, pour votre engagement et pour la contribution inestimable que vous apportez pour la création d'un environnement propice à la tenue d'élections libres dans de bonnes conditions. Mesdames et messieurs les chargés des élections, la CEI est un partenaire naturel, et votre partenaire naturel dans cet exercice d'échange d'informations. En plus de sa responsabilité dans la réunion des conditions idoines, votre fonction de chargé d'élection vous prédispose à servir à la fois de courroie de transmission et de relais incontournable entre la CEI et vos partis respectifs. Vous êtes aussi des acteurs clés dans la création et le maintien d'un environnement paisible et consensuel, favorable au déroulement d'élections libres et démocratiques en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous exhorter à jouer votre rôle dans un esprit constructif, en gardant à l'esprit l'intérêt général et la nécessité de consolider les acquis obtenus jusque-là pour mener à son terme l'important processus dans lequel la CEI est aujourd'hui engagée. Les représentants de la CEI ici présents nous informeront sur les activités en cours, les programmes envisagés dans un futur proche, ainsi que les progrès réalisés et les défis qui restent à relever, notamment pour ce qui concerne le chronogramme et la révision de la liste électorale. Il ne s'agit pas de nous asseoir pour parler, mais nous voulons pratiquement, concrètement, faire avancer les choses, pratiquement, concrètement, contribuer à la création d'un environnement apaisé, puisque le défi que nous tous, nous sommes engagés à relever, c'est de faire en sorte que les deux élections de 2015 soient des élections paisibles, libres, transparentes et démocratiques. Donc, comme vous le voyez, il revient à chacune des parties prenantes de contribuer à la promotion et à la mise en œuvre de nos recommandations. Pour ce qui concerne l'ONUCI,
Je suis sûr que maintenant vous êtes familier de la résolution qui gouverne nos actions cette année, la 2162. Je l'ai rappelé en décembre dernier. Dans la résolution 2162, du moins dans la résolution 2162, le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties prenantes ivoiriennes, et je cite, de faciliter la création de conditions propices à la tenue d'une élection libre, régulière, transparente et ouverte à tous. Fin de citation. Donc, sur la base de cette résolution, l'ONUCI continuera de mobiliser tous les acteurs nationaux et elle continuera à favoriser la tenue d'un dialogue constructif et fécond dans le cadre des activités de la plateforme sur les élections. Donc c'est la raison pour laquelle je formule le vœu que notre réunion d'aujourd'hui, réunion qui témoigne à travers votre présence de votre engagement à poursuivre et à atteindre les objectifs définis ensemble, donc que cette réunion, disais-je, nous permette non seulement de contribuer au processus électoral par le biais d'abord d'un constat réaliste, mais aussi de recommandations réalistes et réalisables, nous permettra aussi, j'espère, de maintenir cette dynamique que nous avons enclenchée tout au long des différentes étapes du processus électoral. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais particulièrement remercier nos partenaires nationaux, nos partenaires internationaux, pour leur engagement dans les travaux de la plateforme sur les élections en Côte d'Ivoire. Je voudrais, sur ces entrefaites, vous souhaiter de fructueux échanges et vous remercier pour votre aimable attention. Le projet, je dis projet au sens vraiment primitif du terme, parce que ce n'est pas projet au sens juridique, le projet de révision du code électoral. La sous-commission formation, sensibilisation, communication, de mettre en place des programmes et des plans d'action pour les opérations électorales à proprement dit. Et c'est cette sous-commission-là qui s'est occupée du déploiement de la CEI sur le territoire national. Quelles activités ont été menées à ce jour? Il y a un chronogramme qui a été établi, adopté par la Commission centrale depuis octobre 2014. C'est un programme indicatif qui évolue selon les contraintes et les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Donc il n'y a pas de date figée. Je constate que les choses avancent bien. Je voudrais aussi dire qu'à notre niveau, en tant que parti politique, ce que nous avons à faire à ce stade du processus, c'est de sensibiliser à la paix, nos militants. C'est ce que nous faisons. Mais en retour, les militants nous disent qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas assez de problèmes. Et ils réagissent en fonction de ce que les institutions font. Et donc, si tout va bien, si tout se déroule démocratiquement, il ne devrait pas avoir de problème. Je viens de vous dire qu'il y aura une mission de prospection. On n'a pas voulu attendre la fin de la mission pour demander encore aux partis politiques de venir donner le nom de leurs représentants. Vous voyez déjà le temps qu'on a pris. Si on doit finir la mission, installer les départementales et les régionales, faire la mission et demander à nouveau de venir donner le nom de vos représentants et leur dossier, vous imaginez bien que jusqu'en mai, on sera encore en train d'installer les commissions locales. Je l'ai dit, la mission débutera dans les prochains jours. Il y a peut-être une ou deux régions où il faut installer les commissaires. Les derniers superviseurs sont sur le... Je vais demander à madame, la révision du code électoral a été votée en instance, en interne. Est-ce que ce document sera transmis aux partis politiques? Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques ont quand même fait des mandats. Et nous avons constaté que certains partis politiques
Et nous avons, au niveau du PDCI, emboîté le pas, et nous avons été surpris que certains commissaires ont refusé des mandats sur le terrain. C'est vrai, il faudrait qu'on se mette vraiment d'accord sur les histoires de mandats, parce que lorsque un délégué au niveau du PDCI veut remplacer un représentant sur le terrain le jour du vote, on lui remet un mandat avec le nom de la nouvelle personne. Et lorsqu'il arrive sur le terrain et que la CEI a déjà un nom sur son papier et que nous envoyons un nouveau nom, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Donc on souhaiterait que la CEI accepte que les mandats soient acceptés par toutes les CEI locales pour que rapidement au niveau des partis politiques, nous puissions remplacer nos représentants. Monsieur Badia, de l'UDPCI, qui a demandé si les partis politiques auront un exemplaire du projet de code électoral au moment où il sera transmis au gouvernement. Bon, on en discute pour le moment. On en discute. Donc, on verra. C'est une question qui est en train d'être analysée. Nous n'avons pas encore de réponses. Mais on vous tiendra quand même informé de ce qui est en train d'être fait. Oui, il y a ça, voilà, on en parle. Soyez rassurés. Le programme de formation des commissaires locaux. Les commissaires locaux commencent à travailler, ils travaillent en session. Il y a un arrêté du président de la CEI qui ouvre leur session pour une période déterminée avec des activités bien précises. Donc, lorsque ces activités sont connues, il y a la formation qui accompagne. Je suis surprise, parce que ça ne posait pas de problème quand quelqu'un vient avec un mandat. Ce qu'on refusait, c'est celui qui venait remplacer son mandat. Voilà. Lui, on ne l'acceptait pas. Mais celui qui venait remplacer avec un mandat, de façon générale, je suis... Voilà. Donc, M. Mouzo, Mme Allais, Mme Koné, chers collègues et chers chargés des élections, c'est un grand plaisir de vous voir. Ça fait 2 mois, jour pour jour, qu'on ne s'est pas vu. Et depuis lors, les choses ont avancé. Et c'est vraiment le moment pour nous de faire le point, de vous parler des recommandations que vous avez faites lors de la séance de 18-19 décembre. Et on va prendre note des autres recommandations que vous pourriez avoir aujourd'hui. Donc, vous savez que c'est la plateforme d'échange sur les élections. Ça s'appelle une rencontre sectorielle. Et je m'appelle Randall Harbour, je suis avec la division des affaires politiques de l'ONUCI et je suis ici en tant que rapporteur principal de la séance de 18 et 19 décembre. Donc, le 18-19 décembre, il y a eu des échanges très fructueux et à l'issue de cette rencontre, nous avons préparé un rapport que vous trouvez devant vous, la réduction des armes de petit calibre dans les mains des acteurs non étatiques, la fin de la présence d'hommes en armes dans les universités, la fin de la présence des dozos. Ensuite, dans le domaine de la justice et de la politique, vous avez suggéré, bon, les 3 groupes, je parle des chargés des élections, mais les femmes et la jeunesse également, vous avez souhaité une justice impartiale et la remise en liberté et ou le jugement des prisonniers politiques, le retour des personnes en exil, une compensation pour les victimes des violences suite aux élections de 2010, le dégel des comptes bancaires, surtout des opposants politiques,
la restitution des propriétés illégalement occupées. Il y avait des recommandations dans le domaine électoral, dont a parlé le SRJ aujourd'hui et dont on reparlera certainement. Accès aux médias publics plus large pour l'opposition, une loi sur le statut de l'opposition et sur le financement des partis politiques, la révision du code électoral, en particulier les 14 articles qui confèrent des prérogatives au président, des clarifications sur le cadre électoral, ainsi que les textes valides pour l'élection présidentielle de 2015. Ensuite, dans le domaine des élections, vous avez souhaité la mise à jour des listes électorales et des circonscriptions, une CEI plus représentative, la tenue d'une campagne d'éducation civique spécifique afin d'informer la population à propos de qui certifie les résultats électoraux. Nous sommes venus à la fin de nos travaux de ce matin. D'abord, j'ai saisi l'occasion pour réitérer le remerciement de Madame la représentante spéciale pour votre disponibilité. Ce n'est pas dans cette salle à Sébroko, la seule salle de réunion, qu'on va réussir à imprégner au sein de nos militants, de nos différents partis politiques, la nécessité de se comporter de manière à ce que les élections soient apaisées. Ça demande que vous travailliez sur vos militants. Ce n'est pas lors de nos assises ici que la réalité de la promotion de dialogue interparti va se réaliser. Nous posons le principe ici, nous discutons, nous posons le principe, mais après, c'est pour que vous puissiez, entre vous, vous retrouver, continuer à discuter, continuer à dialoguer. Autrement dit, notre rôle est un rôle d'impulsion, un rôle de facilitateur, mais la responsabilité vous incombe directement. Et à chaque fois, nous observons de votre part la volonté d'aller de l'avant, ça a été démontré aujourd'hui, et nous vous encourageons donc à persister sur cette voie. Pour le reste, c'est un programme qui a été élaboré ensemble entre vous et nous. Nous le poursuivons et certainement que, suivant le calendrier qui vient d'être distribué, nous allons encore bientôt nous revoir pour continuer notre action de manière à ce que d'ici octobre, toutes les conditions pour une bonne élection soient réunies. Merci et bon appétit. Ceux qui doivent retenir que la CEI travaille à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées. Sur le chronogramme général établi pour les différentes activités, nous ne sommes pas en retard. Il faut faire la nuance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en retard sur notre chronogramme pour l'ensemble du processus. Mais certaines activités ont été retardées. C'est-à-dire l'installation des commissions électorales locales qui aurait dû se faire en décembre ou en tout cas début janvier, c'est ce qui était prévu, mais c'est fait qu'en février. La population doit se tenir prête. C'est déjà, puisque nous avons dit que la pièce qui sera demandée pour l'enrôlement, c'est la carte nationale d'identité. C'est la pièce qui est pour le moment retenue. C'est celle qui nous paraît le plus fiable.
Donc, ce que les populations doivent faire, celles qui n'ont pas leur carte nationale d'identité, c'est bien sûr de chercher à avoir la carte nationale d'identité, puisqu'il y a une opération qui se fait en ce moment par l'ONI. Il ne faut pas attendre la veille de l'enregistrement sur les listes électorales ou bien au moment du vote pour dire « je n'ai pas été inscrite ». Alors, c'est maintenant qu'il faut chercher à se procurer sa carte nationale d'identité qui n'est pas uniquement utile pour les élections. C'est une pièce qu'on doit avoir. Donc, s'il y a des opérations en cours, il faut y participer pour obtenir sa pièce. D'autant plus qu'elle servira pour l'enrôlement sur la liste électorale.